Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup récemment à m'avoir demandé de refaire des extraits d'horreur, alors c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Lucie. Bien qu'elle semble tirée d'un véritable film d'horreur, c'est une expérience bien réelle qu'elle a vécue cet été 2022. C'est une histoire si étrange et surréaliste qu'elle a mis du temps à vouloir la partager. Et il est temps désormais pour moi de vous la raconter. Ainsi, chaque été, dans sa ville natale, Lucie et ses amis ont une tradition bien à eux. Ils aiment s'évader de la routine en organisant des feux de camp spontanés, loin des campings traditionnels et de leur foule. C'est leur façon de se reconnecter avec la nature et de renforcer leur lien d'amitié. Ils recherchent des coins isolés, des endroits où la nature est encore sauvage et intacte, où les étoiles brillent avec intensité. Il y a un endroit, un havre de paix près d'une rivière, caché des regards indiscrets, un petit coin de paradis où l'on se sent coupé du monde. Ici, le seul danger apparent, ce sont les ours qui errent silencieusement dans la forêt du nord-ouest du Pacifique. Mais cette nuit-là, le vrai danger allait prendre une forme différente. Alors un soir, à 23h, elle décida d'arriver en avance, voulant tout préparer pour que lorsque ses amis arrivent, ils puissent se détendre immédiatement. Elle aimait l'idée de s'immerger seule dans cette tranquillité avant leur arrivée. La nuit commençait à envelopper les alentours, et le chemin pavé serpentant à travers les arbres semblait l'inviter dans un autre monde. Elle gare sa voiture au début du sentier, au niveau de la route, et prend avec elle ses affaires pour le feu de camp. Elle a avec elle une lampe de poche, un briquet, un petit bois de chauffage, une petite pelle pour creuser la fosse pour le feu, etc. Après un certain temps, elle arrive finalement sur place. C'est une petite plage de sable, une sorte de talus, au bord de la rivière. Tout semblait normal au début. Elle était absorbée par l'installation du camp. Mais bientôt, des bruits étranges commencèrent à perturber cette tranquillité. Un premier clapotis dans l'eau, si fort qu'il semblait provenir d'une créature de taille considérable. Elle orienta alors sa lampe de poche vers l'eau, mais rien. Elle essayait de se convaincre que ce n'était que le fruit de son imagination. Mais alors qu'elle continuait la préparation du camp, le bruit se répéta, plus proche, plus inquiétant. À ce stade, Lucie pense que quelque chose tombe du ciel, car logiquement, quelque chose doit tomber dans l'eau pour faire ce bruit. Elle pointe la lampe de poche au-dessus de quelques arbres, au-dessus de la rivière, mais elle ne voit toujours rien. Son cœur commença à s'accélérer, et soudain, un bruissement de feuilles la fit sursauter, quelque chose ou quelqu'un semblait se déplacer près du pont. Elle se saisit de sa lampe et la dirigea vers l'endroit d'où provenait le son. « Bonjour » cria-t-elle, espérant une réponse rassurante. Mais seul le silence lui répondit, un silence lourd et menaçant. Dans sa tête, elle se dit que si c'était un ours, elle devrait s'enfuir de là immédiatement. Mais il n'y avait aucun ours, ni aucun signe de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Alors elle se dit que c'est juste des bruits de la forêt, des bruits de la nuit, et que son esprit doit lui jouer des tours. Mais à peine reprenait-elle ses esprits qu'une silhouette émergea dans le faisceau de sa lampe de poche. Elle arrivait à distinguer le dos nu d'un homme, penché bizarrement. Il se redressa lentement, dévoilant qu'il n'était vêtu que de la nuit. Son sang se figea dans ses veines. Pris de panique, elle rassembla précipitamment ses affaires. Parce que maintenant, elle se rend compte qu'il a dû jeter des choses à l'eau pour l'effrayer et pour la chasser. Son instinct lui criait de fuir. Elle se précipita sur le sentier, le cœur battant à tout rompre. Pendant sa course effrénée, elle va souvent regarder en arrière pour s'assurer qu'elle n'est pas suivie. Elle arrive finalement à mi-chemin et un sentiment de soulagement commence à s'installer en elle. Elle le sait désormais qu'elle est sortie en toute sécurité de cette situation très effrayante. Mais alors que Lucie regarde derrière elle pour la dernière fois, elle voit l'homme nu
qui commence une étrange procession, se déplaçant à 4 pattes, tel un animal, tel un primate, puis se redressant, la fixant de son regard vide. Après s'être installé dans sa nouvelle position, l'homme se met à courir vers elle. Lucy s'est mise à fuir et à courir comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, trébuchant dans l'obscurité, perdant sa lampe de poche. La peur l'a submergée. Elle atteignait enfin sa voiture, ses mains tremblant frénétiquement alors qu'elle cherchait ses clés. Et comme dans un film d'horreur, elle fait tomber son jeu de clés au sol qu'elle récupère rapidement. Elle arrive finalement à déverrouiller ses portes et jette ses affaires sur sa banquette arrière avant de monter dans la voiture. Une fois en sécurité dans sa voiture, elle démarre en trombe, laissant derrière elle cette scène surréaliste. Alors qu'elle s'éloigne et qu'elle se trouve à 30 bonnes secondes du lieu de l'horreur qui vient de se produire, elle reçoit un appel sur son téléphone. Ce sont ses amis qui l'appellent pour lui demander si elle était déjà arrivée sur place. Et tout ce que Lucy va réussir à leur dire, « Les gars, j'ai une histoire folle à vous raconter. » Le groupe d'amis va ensuite se retrouver chez Lucy, car sa maison était relativement proche de ce prétendu havre de paix. Lucy va alors leur raconter toute l'histoire, et ils jurent un à un qu'aucun d'entre eux n'aurait essayé de lui faire une blague ou quoi que ce soit du genre. Et elle le sait qu'aucun d'entre eux n'aurait pu faire une chose pareille. Le lendemain, elle raconte l'histoire à la police par téléphone, et ils vont envoyer des policiers pour que Lucy leur montre exactement le lieu de l'agression. Lorsque les policiers sont allés voir l'endroit où elle avait initialement vu le dos de l'homme penché, ils ont dit qu'ils n'avaient vu aucune trace de quelqu'un là-bas auparavant. Mais l'officier dira à Lucy qu'il va en prendre des notes de toute façon au cas où cela se reproduirait. Mais comme bien souvent dans nos histoires, Lucy et ses amis n'ont jamais eu de retour des policiers. Du coup, chacun avançait ses théories. Était-ce un ermite local, un plaisantin, un esprit ? L'histoire prit une tournure presque légendaire, mais la vérité, elle, restait cachée dans les ombres de cette nuit d'été. Et ainsi se termine le récit de Lucy. Une histoire où réalité et mystère se sont entremêlés sous le voile de la nuit. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé cette nuit-là ? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chando. Ciao.